parle ainsi ce soir parce que le terme clé de Kohelet, un des termes clés, on verra après, mais un des termes pratiquement le premier terme clé de Kohelet, c'est ce mot kol. Retenez ça. C'est le mot kol. Il a commencé par nous dire que tout est foutu, tout ne vaut rien du tout. Nachon, akol, hevel. Nachon. Il va terminer en employant le même terme kol en disant sauf davar à kol mishma. Vous avez vu la kol qui revient, qui zé. Le zé, il est dans le kol. Et au milieu de Kohelet, globalement, nous sommes au chapitre 3, et nous étudierons Be'ezrat Hashem la prochaine fois que certains psukim que j'essaierai de détecter pour aller plus vite, hein? Importance et tout. Et le milieu, c'est ici, chapitre 3, la kol. Chaque chose à sa place. Il y a un seder, la kol zman, la kol hayet, etc. Ne sois pas impatient, chaque chose à sa place, ça viendra le moment et tout, mais toi tu t'inscris dans un moment qui est le moment collectif, le moment où tu es reconnu comme tel, partout, et tu es le tout, et chacun d'entre nous il a un tout, il forme un tout, vous comprenez? C'est Me'od Hashub, ce passage du chapitre 3, la kol zman, la kol hayet. Alors, on y va vite, on continue. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת לספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק, עת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. Voilà. Alors, vas-y en français rapide. Alors, il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour déraciner ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour repousser les caresses, un temps pour chercher ce qui est perdu et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour dissiper, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà. Donc il a énoncé ici peut-être l'ensemble de tout ce qui peut traverser l'existence d'un être humain, ou bien d'une nation, ou bien du monde tout entier. D'accord? Il y a combien de temps ici? Il y a combien de temps pour, un temps pour? C'est ce que je voulais compter, Dafkan. Voilà. Alors, ceux qui savent compter, ils diront combien il y a de temps là. 22, 24, 26, 28. Alors, il y a 28 ans ici. Hein? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est 28 obligatoirement, ou quoi, bien sûr, ou bien on aurait pu avoir 26 ou 32 ou 47. Hein? Bon, on voit que c'est un chiffre pair, c'est-à-dire qu'il y a ici un temps positif, un temps apparemment négatif. Mais en vérité, dans ce qu'il dit ici, le temps positif et négatif, c'est exactement pareil. C'est pas que le négatif, il est négatif en soi. C'est pas que le négatif. Il y a une espèce de plateau de la balance dans la vie et tout. Et le temps pour naître et le temps pour mourir, ben, mourir, c'est pas quelque chose, tu vois, de catastrophique, mais s'il y a un temps, ben, il faut bien qu'il y ait un moment pour ça. D'ailleurs, c'est pas un temps pour naître, c'est faux. Il traduit le temps pour naître, ce qui est fou. Il n'y a pas écrit Tov les Être la Lédette. Il y a écrit être la Lédette, que ça veut dire être la Lédette. Un temps pour accoucher, non? Oui, pour enfanter, pour engendrer. Donc déjà, dans ce premier temps-là, on voit qu'il n'est pas conforme, D'ailleurs, regardez, spontanément, hein, par instinct, Tov la Lédette est un temps pour naître. C'est faux. C'est pas le bébé qui dit qu'il y a un temps pour naître. Qui c'est qui est né? C'est le bébé. D'accord? Alors que un temps pour mourir, qui est mort? C'est la personne elle-même qui s'en va. D'accord? Or, ça ne va pas. Vous comprenez? Être la Lédette, mi-molid. האימא. אז בטוב ללדת מדברים על האימא, או אפילו לאבא, mais c'est la אימא essentiellement avec le Abba.
Mais Tov Lamout, c'est pas le même personnage, Oui. vous êtes d'accord ou pas? On parle pas du même, on parle pas de la même chose, on parle pas d'un positif, d'un négatif concernant le même sujet. C'est pas le même sujet, C'est 2 temps différents. c'est 2 personnes différentes. Vous comprenez? 2 temps, 2 personnes différentes. Et ça c'est magnifique, parce que c'est pas, regardez, déjà là, parce que normalement, s'il s'agit de la même personne, pour dire qu'en elle, il y a le positif et le négatif, tu aurais dû dire Tov lehi valed, ve tov lamout. Il est bon de naître, hein? Ah, Comme il est dit dans le 7e chapitre, chapitre 7, justement de Kohelet. Une phrase que vous connaissez tous, Tov Shem Mishemen, טוב. Veyom Ha-Mavel, מוות מיום היוולדו. Miyom היוולדו. Hivaldo. Or, Hivaldo, les Hivaled, c'est naître. D'accord? Ici, il n'y a pas écrit un temps pour naître. Il y a écrit un temps pour donner la vie. Tin. Tu as vu un peu? Ça, c'est merveilleux. Vous voyez? Si on ne fait pas attention à ça, on n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Ça veut dire que le Tov, la Ledet, ce principe, c'est pas le bébé qui est né, qui en soi arrive sur terre et qui est le principe de la vie qui arrive, c'est le principe de la vie qui arrive, c'est la maman qui donne la vie, la Ledet. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le mot la Ledet, ça veut dire que la vie, elle était déjà, avant même que toi tu peux imaginer quoi que ce soit. Le passage de l'intra-utérin à l'extra-utérin, tu comprends un peu le topo? Tu comprends? Ça veut dire qu'il a donné à l'être humain que nous sommes, Hachem, Itbarach, il nous a donné le pouvoir de donner la vie. T'as pigé ou pas? Or, dans le Tov, la Ledet, c'est le principe premier. Av, M, la mère, la maman qui a tout à l'honneur ici. Vous avez compris? Si le principe de donner la vie est ici clairement indiqué, on n'a pas fait attention à ça, c'est que le Tov Lamout, pardon, je dis Tov Lamout, Lamout, hein? Il y a un Tov Lamout. Vous savez que Rabbi Meir Baal HaNes, quand tu as écrit Vayar Elohim et Or, Vayar Elohim et Adam, qui Tov Meod, que c'est très bien, comment il traduit là-bas? טוב. Tov Mavet. Voilà, tu entends? On dit que Tom Meot, c'est le Tzahara. Rabbi Meir Baal HaNes, il dit Kitov Mavet. Il a écrit dans son hommage ça. Tu sais qu'il a écrit à côté, en marge, je suppose, des trucs comme ça. Il a changé des notions comme ça. Par exemple, Dieu, il a fait des or. Il a fait des peaux à Kotnot or, des tuniques de peau à qui? Adam. Lui, qu'est-ce qu'il écrit, Rabbi Meir Baal HaNes? Kotnot or, avec Aleph, de lumière. Et comme ça, il s'amusait. C'était un sofer, Rabbi Meir Baal HaNes. D'ailleurs, il a dit, si j'enseigne à mon fils pour son temps, un métier beau et simple et propre, c'est d'être sofer, lablar. Lablar, c'est sofer, c'est un mot libraire, libellé, lablar, un mot ancien libellé, libelle. Et donc ici, Tov la j'ai encore ce Tov. Tant mieux, Baruch Hashem, Aet la Ledet, hein, tu vois? C'est-à-dire ce pouvoir qu'Hachem il a donné, ça c'est extraordinaire. La vie, moi, Kohet, tu m'as dit, elle vaut rien du tout et tout et tout. Qu'est-ce qu'elle vaut rien du tout? Moi, je connais des gens, ils adorent donner la vie. Ils veulent donner la vie. Car Rosh Hashanah, on pleure parce que nos maîtresses, elles étaient à carottes. Oui ou non? En plein Rosh Hashanah, tu te demandes qu'est-ce que ce fruit, cette graine, elle va devenir. Quel est le premier temps? On est dans les temps. On est dans les temps ou pas maintenant? Qu'est-ce que ça va donner le roche? Regarde le mot roche, ça c'est merveilleux. Roche, tu voyais encore le mot roche tête de l'année. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? C'est une graine qui est là. Qu'est-ce que ça va donner? Tu comprends? Alors, c'est Hachem, bien sûr qu'il a pas Micham, il a donné la vie et tout. Mais là maintenant, il a confié la vie à qui? À nous. Tov la Ledet. Aet la Ledet. Il y a un temps, on pleure à Rosh Hashanah, dans les Haftarot, Sarah ou Adonai Pakad et Sarah. Il s'est rappelé, tu te rends compte, il s'est rappelé. Bien sûr, c'est Hachem qui donne la vie, qui suscite et qui réveille et tout. Et on lit sur Hannah. On est Hannah ou pas? Hannah n'a pas eu de bébé, elle aussi elle a prié. D'ailleurs, les 9 Askarot, le nom de Dieu, il est 9 fois mentionné dans Hannah, et c'est pour ça qu'on fait 9 brachot dans Rosh Hashanah. Tu es fou ou pas? Tu entends? Tu deviens fou ou pas? Incroyable! La manière dont il faut prier en général, la Hamida, parler comme ça, comme elle fait ça, elle a fait ça, Hannah, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. On s'est tous inspirés pour dicter les Hadjek et les Setagedola, pour nous dire comment on fait la Hamida, de quelle manière, quel seder et de quelle manière, d'Abert al-Liba, parler à son cœur.
et même les lèvres ne remuent même pas, il ne voyait rien, le grand prêtre. Eli, tu comprends? Tov la lede. Tov. Aït la lede. Aït la lede. Tu vois, il a confié la vie maintenant. Ah, mais en vérité, non, mais c'est de lui. Nishmat Haïm, c'est la vie, elle vient de Dieu, bien sûr. Be'or nire or, d'accord. Sifre Haïm, Ometin, Fanechan Iftahim. Il a confié la graine, il a donné à qui? À la terre, oui, à la terre. Il a donné en bas, il a donné. Il dit, occupe-toi, tu es mon gardien, tu es mon comment on appelle? Mon saris, comment on dit? Pas saris, mon agent de développement des choses et tout, mon facteur, mon chaliar et tout. Voilà, pourquoi la Torah que tu as reçue dans le ciel, l'Obashamaimi. Maintenant, on regarde le Gérizim et Eval, on regarde comme ça. Et non, ils sont là, ils regardent comme ça, mais à nous, la terre, la Torah vient de la terre, mamash, de la terre. Ayom harat olam, ayom yamid, etc. Bemishpat, koletzore olam. Comme elle est maintenant. Be'alcha, be'etzmicha et tout, comme on l'a lu dans l'Aftara. Je crois qu'on va le lire cette semaine, dans l'Aftara 206, Badonai. Tarel nafshi beloek il bishani berde yesha, me'in sedaqa, ya'atani kahatan, yechaim per, yechakal, ta'adehen, wahatan, yekala, etc. Vous voyez? Donc il faut la conjugaison du haut et du bas, et que nous ayons itarruta del tata. Et ce temps-là où tu donnes la vie, c'est pas le bébé qu'on voit, c'est la maman qui a donné la naissance. La vie, elle t'a confié le principe de la vie à tout. Tu comprends? Après, la mort. Voilà en gros ce que je voulais dire là-dessus. Et tous les autres temps sont des antinomies comme ça, mais qui ne sont pas des vraies antinomies, des contradictions, mais qui sont l'intégration de la succession des événements, enracinés, déracinés, aimés, pas aimés, plantés, pas plantés, etc. Donc, il y a un temps pour mettre les pierres et un temps pour lancer les pierres. Il y a des midrashim, 1001 midrashim là-dessus, qui sont souvent surtout tous historiques et tout, c'est bien, très bien. Mais voilà, Tov l'acheter Chabanim, un temps pour jeter des pierres, ça vous évoque qui? Toi, tu crois que l'acheter Chabanim, ça veut dire que tu jettes des pierres, c'est une tifada? Pas du tout. Il y a un moment où tu jettes les pierres, il y en a marre, mais c'est quelque chose, c'est un bonheur. Il y a un moment où tu jettes les pierres, tu les jettes, tu détruis presque. Qui c'est qui a jeté des pierres, qui a détruit quelque chose? Heureusement qu'il a fait ça. Un monsieur qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Ah oui, les tables. Il a jeté des tables de Ah, la loi. Non, des tables de pierre. C'est écrit Lohot Even, monsieur. Lohot Even. T'as compris? Il a cassé Miyadav, Aishlech Miyadav, etc. Or, en quoi c'est un bien? C'est justement pour ne pas accuser Am Israël. C'est comme une ketouba. Tant qu'elle n'a pas été remise, alors elle n'est pas valide et fonctionnelle. Tu ne peux pas m'accuser, je parle sur la ketouba. Moi, homme, je te dis, moi, femme, que ceci, j'ai rien signé, j'ai rien reçu. Tu comprends? J'ai aucun document. Voilà. C'est ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il a dit, ouais, Ali, arrête, kishahit amecha et tout, je vais casser les pierres. Donc tu vois qu'ici, aït la shri chabanim, c'est un côté positif. Heureusement qu'il a fait. Il y a comme ça des midrashim pour chaque chose, chaque point qui sont. Mais la fin, vous voyez quand même, comme la fin est normale. Il y a un processus historique depuis la création du monde que Tov la ledet et Tov la mout, Adam Arishon. Adam Arishon. Et la fin, c'est quoi les derniers? C'est quoi les 28? C'est quoi? Aet milhama ve'aet Shalom. Voilà, t'as compris? Il y a un processus historique dont l'objectif est qu'il y aura une guerre. Or, je vous révèle d'ores et déjà que le 27e et 28e, c'est les temps messianiques qui approchent, qu'on vit maintenant. Bezrat Hashem. Le temps de la guerre qui est là, après lequel il y aura le temps de la paix. S'il y a 28 temps, 28, 28. D'après Ibn Ezra, qu'il a repoussé cette idée, mais d'autres l'ont reprise et tout, les 28, ce sont la manière dont les 28 images de la Lune qu'elle a dans les 28 constellations astrales. Il y a 28 images des constellations astrales, 28. C'est les temps. D'accord ou pas? Comment mesurons-nous le temps? Avec l'image des astres. D'accord ou non? Il y en a qui acceptent cette idée. D'autres ajoutent et disent, tu sais, les 28, c'est quoi? Si tu regardes bien l'historique du monde jusqu'à nos jours, du monde, le temps
temps de l'histoire du Haït, depuis la naissance de Adam Arishon, etc. Tu vois ces 28, tu les analyses chacun en particulier, c'est les 6000 ans de l'historicité humaine, 6000 ans, comme disent nos Hakamim, Sheshet Alafim Shananachon, il y a 2000 ans de machin Tobo, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de quoi de Mashiach, Nachon. Si tu prends les 6000 ans en question, tu les divises 6000 ans par 28, tu obtiens, je crois, 214. Et si tu analyses bien l'histoire du monde, tous les 214 ans, tu verras que ça correspond tous les 214 ans à un, à Tov, à Et la Lédet. Le deuxième 214, c'est Aït la Mout. Le troisième, c'est Aït, etc. jusqu'à la fin de Tov, Aït la Milhama, Aït Shalom. Voilà, Rabotai. חזק וברור. Et là, on est dans le Haït Milchama. עת שלום, עת שלום. Oui. עכשיו זה שלום. On est arrivé, on est passé par des temps de haine, d'obligation, des temps d'amour, des temps de régénération, des temps. Tu vois tout le processus historique de la relation des temps du peuple d'Israël par rapport à son destin, par rapport à la Torah, sa proximité, son éloignement et tout ça et tout ça. Dans ces temps-là, tu as le temps des Gaonim, tu as le temps des comment on les appelle, des Tanaïm. Tous ces temps-là, ce sont des temps. Le temps de conservation, c'est le temps de la parole, c'est le temps des Gaonim. Ce qu'on donne la parole. Après le temps, il y a eu un silence dans la Torah, il y a un silence de Hakamim, on n'en avait plus. C'est le temps des silences et tout. La Hachot, les Daber, etc. Il y a eu des temps de malheur, des temps de. C'est écrit d'après ça. Bon, il y a la que Koach, comme on a dit, Koach Ma'asa, Vigid La'amon, la Titlahem Nahalat Goyim. חזק וברור.